Je disais, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je peux encore reprendre, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous vous bénissons et nous vous accueillons dans ce programme de 4 jours de prière. Je crois que nous allons passer 4 jours de prière, 4 jours dans la présence de Dieu en priant, et je suis persuadé que Dieu va nous faire énormément de bien. Amen. Parce que je parle à quelqu'un qui sent que Dieu va faire quelque chose. Parce que je parle à quelqu'un qui est venu déterminé pour que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Je crois à la technique. Si vous êtes prêts, vous allez me faire signe. Ça doit passer en direct. Il y a des gens qui désirent ardemment se connecter à ces moments. Il y a des fois la grâce qui descend en ces lieux. On est peu nombreux, mais ceux qui peuvent nous suivre en direct, ils sont vraiment, vraiment nombreux. Nous avons résolu de leur donner aussi l'opportunité d'être bénis, quand bien même ils peuvent nous suivre de loin. Amen. C'est un moment de prière, j'introduis juste aujourd'hui, et puis on va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Bénis ton voisin, tu les bénis, tu les salues au nom de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je ne sais pas tu le feras comment, mais fais-le au nom de notre Seigneur Jésus. Avec les coups, poignées, de, je ne sais pas, des coups et tout ce que tu peux donner, pourvu que nous soyons dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous bénis aussi, je vous salue au nom de Jésus. Je bénis aussi les femmes de Dieu que je vois. Céline Wako et tout le monde. Je salue aussi Maman Belinda et Maman Dine. Elles m'ont très bien gardé à la convention. Quand mon endele chavile mutazeka. Alléluia. Elles m'ont très bien gardé. Je mangeais bien et veillais à ce que je mange. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse abondamment. Qui est à la convention? C'était très bien, n'est-ce pas? J'étais avec une maman, elle m'avait dit que c'était sa première fois. Vous avez aimé? Vous aviez aimé? C'est ça nos conventions. L'année prochaine, si Dieu le permet à la même époque, rends-toi aussi à Colosie, on passe des moments agréables. Amen. Je ne t'entends pas. Je disais, je ne t'entends pas. Le programme des 4 jours, c'est un programme qui a béni plus d'une personne. C'est un programme, on reçoit les témoignages de beaucoup. Raison pour laquelle aujourd'hui, demain, après-demain, les derniers jours, je vais ouvrir une rubrique de témoignages où les gens, vous venez témoigner toujours dans mon bureau. Je vais vous permettre de les faire devant le public afin que les gens aient la certitude et comprennent que nous ne venons pas ici nous amuser. Nous construisons nos vies ici. Nous bâtissons nos vies ici. Les vies sont en train d'être transformées ici dans le programme que nous faisons de prière. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, ces 4 jours, c'est autour d'une pensée. Nous étions en Zambie, développant une pensée, et je crois le deuxième jour, Dieu m'a dit, prends la même pensée, va développer également autour des 4 jours. Je vais aussi bénir quelqu'un. Et c'est quoi la pensée? Un nouveau chapitre dans ta vie. Un nouveau chapitre dans ta vie. Quelqu'un ne comprend pas. Un nouveau chapitre dans ta vie. Un nouveau chapitre dans ta vie. Quand je parle d'un nouveau chapitre, c'est-à-dire on fait référence à un ancien chapitre. J'ai dit un nouveau chapitre dans ta vie. Dieu va introduire quelqu'un dans un nouveau chapitre. Amen. Amen. Je disais, Dieu va introduire quelqu'un dans un nouveau chapitre.
Tu n'as pas compris, tu vas comprendre les choses, les éléments. Qu'est-ce qui se passe dans un nouveau chapitre? Je vais juste introduire par 2-3 mots. On va prier, on va passer au prophétique et ça sera ainsi. Et Dieu va nous faire grâce. Amen. Alors, je te propose ces passages. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Alléluia. Oh, je sens que quelqu'un sera béni ce soir. Ésaïe chapitre 43. Le passage autour duquel on va axer toutes ces choses, on va converger tout ce qui sera fait pendant 4 jours. Je disais Ésaïe chapitre 43, versets 18 et 19. Tiens-toi debout, nous voulons lire ces passages ensemble. J'aimerais que quelqu'un les fasse avec conviction, à haute voix, parce que c'est une prophétie pour toi. C'est une prophétie pour toi. Raison pour laquelle j'attends celui qui est encore assis de comprendre qu'il y a une parole qui va déclencher ces 4 jours. Je t'attends, toi qui es assis. Nous voulons honorer la parole de Dieu. Tiens-toi debout. Ma sœur, vous êtes devant moi, mais vous êtes assis. Tenez-vous debout, c'est vous que j'attendais afin de lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et 19. Je déclare et j'annonce que c'est une prophétie pour quelqu'un. Je déclare et j'annonce que cela soit une prophétie pour quelqu'un. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé les anges, Dieu n'a pas envoyé l'argent, Dieu n'a pas envoyé quoi que ce soit. Écoute-moi bien, Dieu leur a envoyé sa parole. C'est-à-dire quoi? En d'autres termes, Dieu a tout envoyé parce que la parole de Dieu regorge tout ce dont nous avons besoin. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a les miracles. Oh, quelqu'un est en retard de dire un amen. Dans la parole de Dieu, il y a la délivrance. Dans la parole de Dieu, il y a la consolation. Dans la parole de Dieu, il y a le changement. La parole de Dieu, c'est une puissance. La Bible déclare, elle est une lampe qui dirige nos pas. Oh, si tu es dans l'obscurité, tu as besoin de la parole afin qu'elle t'éclaire. Même si l'obscurité de la confusion t'environne, quand la parole de Dieu vient, tu commences à voir clair. Pendant 4 jours, quelqu'un qui était dans les ténèbres le plus profond, tu verras la lumière de Dieu. Ton amen est encore bas. Si les ténèbres étaient un chapitre, la lumière viendra avec cette parole afin de t'introduire dans un autre chapitre. Je disais 18-19. Nous pouvons les lire à haute voix. 1, 2, 3. Yes. Amen. 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 Écoute ce qui est écrit. Ne pensez plus aux événements. Alors je viens dire à quelqu'un, ne pense plus aux événements. Les passés commencent d'ailleurs. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas, à 6h, 7h, 8h, 9h. C'est déjà dans le passé. Quelqu'un ne comprend pas. Si à 6h, tu as reçu une mauvaise nouvelle, la parole de Dieu déclare, ne pensez plus aux événements. Seigneur, je te bénis. Je recommande ce peuple en tes mains. Aide-nous à prier. Aide-nous à monter sur cette parole, Dieu, afin de transformer certaines choses. Seigneur Dieu, tu me faisais comprendre que tu as ta part et nous avons aussi notre part. Seigneur Jésus, je sais et j'ai compris que Dieu, la plupart des choses où nous attendons que tu agisses, que tu fasses quelque chose, j'ai compris que tu les as déjà réalisées. C'est à nous d'entrer en possession. Je te bénis. Au nom de Jésus, ensemble nous disons Amen. Un nouveau chapitre dans ma vie. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour ton information, ce n'est pas le prophète Ésaïe qui l'avait dit. Ce sont les paroles de Dieu qu'il a placées dans la bouche du prophète afin
afin d'apporter une lumière, une pensée. Vous savez, quand vous lisez ces passages, vous sentez la responsabilité de Dieu. Vous sentez l'omnipotence et l'omniprésence et également l'omniscience de Dieu s'est manifestée à travers cette parole. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Verset 20, je l'ai fait pour toi. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'action. Je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas un Dieu de réaction, mais Dieu, c'est un Dieu d'action. C'est là où vous allez trouver dans la parole de Dieu des passages tels que mon Père agit, moi aussi j'agis. Je répète, Dieu, c'est un Dieu d'action. Dieu aime agir. Dieu a agi. Il agit aujourd'hui. Il agira encore demain. Dieu, c'est un Dieu d'action. Et dans la manière de faire de Dieu, Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu aime le mouvement. Dieu aime que les choses aillent de l'avant. Dieu aime que les gens effectuent des mouvements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, c'est un Dieu de mutation. Dieu qui prend les gens d'un point A, il veut à tout prix les amener à un point B. Parce que Dieu ne désire pas que les choses demeurent ainsi. Dieu veut que les gens effectuent un mouvement. Quelqu'un peut me renvoyer un amen? La Bible est en train de dire, la terre était sans forme, la terre était vide, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé, ou l'Esprit de Dieu exerçait l'influence. Écoute une chose, Dieu, je l'ai dit bientôt, c'est un Dieu de mouvement. C'est-à-dire quoi? Là où les choses sont sans forme, là où il y a un vide, Dieu se déploie, où il vient se manifester comme un Dieu de mouvement. Pourquoi? Dieu n'aime pas les choses sans forme, Dieu n'aime pas là où il y a les vides. C'est comme ça qu'il entre en mouvement pour remplir les vides, et il entre en mouvement pour donner la forme aux choses qui n'avaient pas de forme. J'ai déclaré, j'annonce, partout les choses n'avaient pas de forme dans ta vie. Ce soir, Dieu va entrer dans ta vie afin de les donner une forme. Je parle à un mariage qui n'avait pas de forme. Je parle à un ministère qui n'avait pas de forme. Je parle aux études qui n'avaient pas de forme. Il y a un Dieu de mouvement. Il va entrer là où il n'y avait pas de forme. Je vois Dieu commencer à donner une forme. Les choses qui n'avaient pas de forme, Dieu va en donner une forme. Et je parle à quelqu'un. Les gens qui n'avaient pas de forme dans la famille, Dieu va leur accorder une forme. Les gens diront, ça c'est les doigts de l'Éternel. Là où il n'y a pas de forme, c'est-à-dire quoi, il y a un chaos. Là où il n'y a pas de forme, là où il y a un vide, il y a ce qu'on appelle un désordre spirituel. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, c'est un Dieu de mutation, un Dieu de mouvement. Raison pour laquelle nous devons subir un mouvement de Dieu dans notre manière de cheminer avec lui. C'est-à-dire Dieu, quand nous le cherchons jour pour jour, ça fait autant d'années, ce que tu ne réalises pas, ce que tu ne vois pas, peut-être Dieu ne sait pas te le montrer. Dieu ne peut pas te laisser au même endroit où vous vous êtes rencontré avec lui. Dieu, il va te prendre de quelque part pour t'amener quelque part. Alléluia. La destinée de quelqu'un,
selon Dieu qu'on appelle les destins, n'est pas derrière quelqu'un. La destinée de chacun de nous est entre les mains de Dieu. Nous prions 4 jours, nous jeûnons, nous sommes dans une conférence, nous allons dans une autre. Ce n'est pas que... Non. Tout ce que nous faisons, ce que vous n'avez jamais compris, c'est que Dieu nous récupère là où nous étions afin de nous amener dans la destinée, c'est-à-dire dans ce qu'il a déjà préparé pour toi et pour moi. Je parle à quelqu'un. Le plus grand combat de Satan, c'est prendre quelqu'un ou embrouiller quelqu'un afin que quelqu'un ne rencontre ou n'entre pas dans sa destinée. Alléluia. Pourquoi? Parce que je t'avais dit autrefois, notre destinée c'est comme un plan que Dieu a déjà préétabli. C'est comme une maquette qui est entre les mains de Dieu. Il a déjà tout préparé. Je suis dans le livre des psaumes, je crois dans le livre des psaumes. Lui-même il dit, je l'ai dit autrefois, avant qu'un seul de tes jours existe, Dieu avait déjà tout calculé, tout formé et tout planifié. C'est ce que moi j'appelle la maquette de Dieu. Je le sens dans mon esprit. Personne n'est le fruit d'un hasard. Personne n'est le fruit d'un accident. Dieu savait qu'il y aura un moment, Nico va passer par le secteur Bel-Air et puis il va se retrouver à Calémie. De Calémie, il va se retrouver quelque part et de quelque part, il ira, je ne sais pas, en dehors du pays. Tout ça était dans le plan de Dieu avant que les frères viennent au monde. Oh, j'ai pris ce soir que quelqu'un entre dans sa destinée. Le combat que tu dois avoir ou le combat que toi tu dois avoir contre Satan, Satan veut que tu ne sois pas ce que Dieu a dit que tu dois être. C'est ce que je veux dire. La destinée de quelqu'un, c'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Dans le conseil de Dieu, avant que les os se forment dans le ventre de ta maman, Dieu avait pris des résolutions. Oh, je suis en train de bénir quelqu'un. Quelles sont les résolutions que Dieu avait prises? Lui, il sera dans cette nation une personnalité élevée. Lui, il fera des exploits. Dans mon corps, il sera un grand pasteur. Il sera un grand bishop. Il sera un grand ministre. Il sera... Et je parle à quelqu'un. Il sera un grand directeur. Il aura une grande entreprise. Il fera des exploits avec moi. Les boiteux ne marcheront pas. Oh, quelqu'un ne comprend pas que je suis en train de prophétiser. Si j'étais toi, j'allais dire simplement, je reçois. C'est ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu qu'elle, elle enfantera des enfants. Ce sont des enfants qui feront des exploits avec moi. Mais quand tu es venu dans le monde, tu es venu avec un autre chapitre. Et tu commences à vivre avec une autre maquette qui n'est pas celle que Dieu avait prévue. Quelqu'un peut dire amen. Ça allait être comme ça jusqu'à ce que tu termines ta vie sur la terre. Mais gloire au Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements. Tout ce que Jésus a réalisé à la croix, c'est pour que moi et toi, nous devenions ce qui a été déjà prévu avant l'existence du monde. Je parle à quelqu'un. Moi et toi, on était dans la pensée de Dieu. Pendant que la terre était sans forme et vide, dans la pensée de Dieu, il y avait un certain Michel Badi que Dieu avait déjà prévu. Alors que rien n'était encore, ou rien n'avait la forme, Dieu avait conçu quelque chose dans son plan et il avait travaillé pour que ce que tu vois aujourd'hui prenne une forme et se concrétise. Oh mon Dieu, c'est possible, je l'ai enseigné une fois, de mener ton existence sur la terre, de terminer ta course sur la terre, sans pour autant entrer dans le destin de Dieu, sans pour autant devenir ce que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce que je parle à la conscience de quelqu'un? C'est là où un homme de Dieu a dit, les lieux les plus riches, ce sont les cimetières. C'est là où vous allez voir qu'il y a des projets qui ne se sont jamais réalisés. Allez au cimetière, il y a des gens qui sont descendus comme ça dans le séjour des morts
ayant des projets, ayant des pensées, ayant des réalisations, mais ils n'ont jamais pu les réaliser, devenir ce qui était dans leurs pensées. Je les déclare sur la vie de quelqu'un. Un jour, vers le soir de ta vie, quelqu'un dira sur toi, j'ai couru, j'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Quelqu'un va déposer son armure avec joie pour dire la mission pour laquelle Dieu m'a appelé sur la terre, j'ai accompli cela, je peux m'en aller en paix. C'est là où vous allez trouver des phrases des gens comme David. La Bible déclare rassasié de ce jour. C'est-à-dire quoi? C'est à quoi Dieu l'a prédestiné. Il a accompli et il pouvait s'en aller. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous organisons tout ce que nous faisons là? C'est pour t'amener à entrer dans ce à quoi Dieu t'a déjà prédestiné. Pour que tu deviennes le modèle du ciel et non pas le modèle de la terre. C'est là où la Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite. Au ciel, il y a une volonté. Oh, je dis bien, au ciel, il y a une volonté. Au ciel, il y a des identités. Je dis bien, au ciel, il y a des identités. Nous gênons, nous prions pour que tu entres dans l'identité qui est au ciel. Est-ce que vous savez qu'il y avait une confusion quand Dieu est venu? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi l'ange a posé la question à Jacob, quel est ton nom? Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de Jacob? Si Dieu connaissait le nom, il savait que Dieu connaissait toutes choses. Mais il y avait un problème. Au ciel, il y avait une autre identité. Mais quand l'ange vient sur la terre, il trouve une autre personne avec une autre identité. Quelqu'un peut dire amen. Avec une autre identité. Au ciel, c'était Israël, mais sur la terre, c'était Jacob. Il y a des gens qui peuvent terminer toutes leurs courses sur la terre avec l'identité de la terre et non pas avec l'identité du ciel. Que ta vie commence à retrouver l'identité du ciel au nom de Jésus. Oh, quand le ciel nous montre ton identité, mais tu es un grand monsieur, tu es une grande dame, je parle à quelqu'un, tu es un frère plein d'onction. Mais quand la terre nous représente les choses, c'est le contraire. C'est comme ça que nous cherchons Dieu pour devenir ce qui est prévu pour nous au ciel. Alléluia. Une confusion. Lisez la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné autre chose à Jacob. Il a lutté avec quelle identité? Il a lutté avec l'identité de la terre. Je t'amène quelque part. Et quand on lutte avec l'identité de la terre, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Et il a lutté. Et à un moment, pour que la voie s'ouvre, pour que sa vie soit, ou pour que les ciels viennent s'impacter sur sa vie, il a fallu qu'il y ait un déclenchement de quelque chose. Tout ce que l'ange a posé comme question, quel est ton nom? Et il dit Jacob. Il dit non. Dans les plans de Dieu, c'est Jacob n'existe pas. Dans les plans de Dieu, il y a une incompatibilité entre ce Jacob et celui qui est au ciel. Celui qui est au ciel, il s'appelle Israël. Alors nous voulons maintenant t'introduire dans l'identité qui est au ciel, afin que l'identité de la terre commence à subir ce qui est du ciel. À dater d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Lisez la Bible. Depuis ce jour, les choses ont changé dans la vie de Jacob. Je ne te demande pas de changer les noms, mais c'est spirituel. Mais je demande que tu entres simplement pendant ces 4 jours dans l'identité qui est au ciel. Ce qui a été prévu pour toi. Quelqu'un peut dire amen. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu, c'est un Dieu de mouvement. Dieu, c'est un Dieu de changement. Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses.
Alléluia. Maintenant, sois avec moi. Je ne pense pas qu'il y ait où quelqu'un peut octroyer, peut avoir de nouvelles choses selon son goût, et ces nouvelles choses n'amènent pas la paix, n'amènent pas la joie dans son cœur. Je m'explique. Toute le fois que tu payes une nouvelle chose, il y a une certaine joie qui se manifeste en toi. Je suis avec quelqu'un. Quand quelqu'un paye une nouvelle voiture, il a la joie pendant ces temps. Quand quelqu'un paye une nouvelle maison, il a la joie. Quand quelqu'un paye un nouveau habit, il est dans la joie, n'est-ce pas? Dieu sait que la nature humaine est appelée à se renouveler. La nature humaine est appelée à vivre régulièrement de nouvelles choses. Et pour ton information, tout ce qui devient ancien dans ta vie commence à nuire, commence à ne plus avoir la même valeur. Et je ne le dis pas par rapport aux choses, mais je le dis d'une manière générale. Maintenant, je vais t'introduire dans la pensée. Vous savez, le même chose, le même événement, même circonstance, même situation, quand ça prend beaucoup d'années, ça commence à être ennuyant. Alléluia. Je ne vois pas quelqu'un se plaire dans une situation désagréable pendant beaucoup de temps. Tout le monde désire à ce que ça change, que ça passe, qu'une nouvelle chose commence. Vous savez, même quand vous êtes avisé, ou si vous êtes avisé, revivre ou vivre la même chose, même dans le ministère, à un certain moment, ça devient ennuyant. Les gens qui ont une grande vision, ils cherchent à vivre de nouvelles expériences avec Dieu, même dans leur ministère. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu est tellement disposé à ce que tu vives de nouvelles choses avec lui? Ah, je parle à quelqu'un. Et que tu vives une nouvelle expérience dans ta marche spirituelle avec lui. Dieu désire cela. Je vais le dire mieux. Frère, tout ce que vous voyez, ce n'est pas tout. Dieu est capable chaque jour de te faire voir des aspects et des aspects de sa toute-puissance dans ton ministère. Je le dis mieux. Tu vois les dimensions où vous œuvrez, vous prophétisez. Ça, pour Dieu, c'est déjà révolu. Chaque jour, Dieu est capable de te révéler une autre face de sa manière d'agir. J'ai aimé quelqu'un qui a dit, pourquoi vous êtes toujours attaché à une seule face de Dieu? Dieu n'a pas seulement une seule face. Il n'a pas seulement la face d'homme. Il a la face d'un aigle, il a la face d'un lion, il a la face d'un bœuf et il a la face aussi d'un humain. Il a 4 faces. Si aujourd'hui, je parle à quelqu'un, ok, je prophétise sur le ministère de quelqu'un. Si aujourd'hui tu as vécu la face de Dieu comme étant la face d'un homme, sache qu'il y a encore 3 autres faces qui t'attendent. Dieu désire à ce que demain tu expérimentes la face de l'aigle. La face de l'aigle ne peut pas être comparée à la face de l'homme. L'aigle, c'est dans les hauteurs. L'aigle voit, je ne sais pas si c'est 80 fois plus qu'un homme. C'est-à-dire, Dieu veut que tu atteignes une autre dimension. Après la face de l'aigle, Dieu veut que tu vives aussi, que tu expérimentes la face du lion. Oh, que tu sois le plus vainqueur dans tous les combats qui peuvent survivre. Je parle à quelqu'un. Alors Dieu désire également que chaque jour, que ses enfants expérimentent encore autre chose. Donne-moi un amen que je te dise quelque chose. Raison pour laquelle Jésus n'a pas reproduit les mêmes miracles tout au long de son parcours. Jésus a fait presque les mêmes choses, mais ce n'était pas les mêmes choses. Jésus n'a pas produit le même miracle. Il y a des moments où il a ouvert les yeux de l'aveugle, en crachant par terre, en appliquant la boue. Mais il y a des moments où il l'a fait autrement. Je viens dire à quelqu'un, tu ne connais pas toutes les facettes de Dieu. J'ai dit, tu ne connais pas toutes les facettes de Dieu. Raison pour laquelle quand tu entres dans des programmes pareils, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. La manière dont Dieu va agir, tu ne connais pas. La manière dont Dieu va faire les choses, tu n'as pas idée. Mais il les fera parce que la Bible déclare, il renouvelle ses bontés chaque jour. Alléluia.
Tout le monde au milieu de nous a un passé. Tout le monde vient de quelque part. Tout le monde veut aller quelque part. Je l'ai dit quelque part. Tout ce que Dieu ne sait pas faire pour toi, c'est arranger ton passé. Dieu est incapable, même si on dit tout est possible à Dieu, Dieu est incapable d'arranger ton passé. Alléluia. Incapable. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le passé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le diable peut de fois agir dans ta vie. Toute référence, c'est de t'amener dans le passé. Tout ce qu'il fait, c'est t'amener dans le passé. Il y a des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne cessent de se plaindre par rapport aux mauvaises décisions qu'ils ont prises. Et ces décisions ont engendré, ce n'est pas de mauvaises conséquences. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous revenez toujours sur ça. Dieu n'est pas le Dieu du passé. Alléluia. Je dis à quelqu'un, dans le passé, il n'y a plus rien. Si tu as échoué dans le passé, il n'y a plus rien. Si tu as commis les erreurs dans le passé, il n'y a plus rien dans le passé. Mais Dieu est capable dans le présent. Et Dieu est redoutable dans l'avenir. Je parle à quelqu'un, je répète. Dieu est tout puissant dans le présent. Et Dieu est redoutable dans ton avenir. C'est-à-dire, Dieu peut tout faire dans ton présent. Et Dieu peut tout arranger par rapport à ton futur. Oh, j'aimerais maintenant déclarer dans la vie de quelqu'un. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, c'est déjà dans le passé. Ils ont bloqué, ils ont détruit les choses, c'est déjà dans le passé. Ton Dieu n'est pas resté dans le passé, mais ton Dieu, c'est un Dieu de mouvement qui t'amène du passé. Aujourd'hui, il est avec toi dans le présent. Le Dieu du présent est redoutable. Oh, j'ai dit le Dieu du présent est redoutable. Regarde la manière dont le Dieu du présent agit. Quelqu'un est sorti dans la maison de son père comme étant un rien. Tout ce qu'il pouvait faire, Dieu lui dit, pardon, pas Dieu, son père, il dit, nous venons de perdre les ânesses, va chercher les ânesses. Il est allé dans l'entreprise de son père. Le Dieu du présent, c'est un Dieu de surprise. Il est sorti en tant que fils de Kis, il ne savait pas que la royauté l'attendait. Alléluia. Dieu est capable dans le présent. C'est là où quand Dieu me donne des opportunités pareilles afin de prier, bien aimé, tout ce que Dieu peut faire, c'est au-delà de mes pensées. Alléluia. Et il peut le faire au-delà de la manière dont tu as prévu. Alors il est capable de tout arranger dans le présent. Tout. S'il peut le faire dans le présent, que dire de ton avenir? C'est là où il dit, ne jetez plus en d'autres termes le regard dans le passé. N'allez pas puiser dans le passé, il n'y a plus rien. Dans le passé, certes, il y a des bons souvenirs, mais la plupart de nous, dans le passé, il n'y a que de mauvais souvenirs. Mais quand Dieu regarde ton futur, il se souvient d'une chose, que ça c'est la maquette que j'ai prévue pour lui, ça c'est la maquette que j'ai prévue pour elle. Quelqu'un peut dire amen? Ne pensez plus aux événements passés. Ça, ce sont les chapitres passés. Si jamais on projetait simplement les chapitres passés de chacun de nous ici, je crois que personne n'aura pitié de personne et tout le monde, chacun aura pitié de lui-même. Hakuna hata mtu mmoja ataweza papa. Non, tulurishe mambo kumkongo comme ça. Hakuna mtu hata mmoja atapenda lurie mpase. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Ce n'était pas dans un sens quelconque, mais Dieu parlait pas de bons événements, mais de mauvais événements qui se sont écoulés, qui se sont passés. Et Dieu dit, ça, il faut jeter dans les oubliettes. Pourquoi? Il voyait jusqu'à ce point que le peuple n'évoluait plus, le peuple n'avançait plus, le passé est devenu comme un obstacle. Le peuple ne se référait que du passé. Oh, je viens de dire à quelqu'un, tu as échoué hier, mais tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé aujourd'hui.
Ah oui, tu as perdu hier. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi aujourd'hui. J'ai dit, tu as connu des déceptions hier. Aujourd'hui, c'est un autre jour. La Bible déclare, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le jour d'aujourd'hui, c'est le jour que Dieu t'a donné. Écoute le psalmiste, la manière dont il dit. Ça, c'est le psalmiste. Il parle d'une journée. Il dit, voici le jour que l'Éternel a fait pour moi, que ce soit un jour de joie et d'allégresse. Alléluia. Il n'a pas dit un jour de malheur, un jour de joie, un jour d'allégresse. Chacun a un passé. Il y a un chapitre dans le passé. Ta famille a un chapitre dans le passé. Quand je me jette ou je regarde, il y a d'autres aujourd'hui, là où vous êtes, et quand vous regardez, peut-être le chapitre de votre passé, c'était un chapitre glorieux. Mais aujourd'hui, tu te retrouves là où tu es. Dieu, ce n'est pas un Dieu des anciennes choses. Dieu, c'est un Dieu de nouvelles choses. Chaque jour, Dieu cherche toujours à apporter une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Et pendant 4 jours, Dieu va amener certaines personnes dans un autre chapitre où il leur a réservé de nouvelles choses. Quelqu'un peut dire Amen. Regarde maintenant la manière dont les choses se passent. Une femme vient avec un passé chargé. Dans ce passé, il y a beaucoup de choses. Ce passé était également attaché où ce n'est pas elle. Le passé avait fait d'elle ou avait accordé ou donné à cette famille une certaine identité. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui sont victimes de choses qui se sont réalisées dans le passé, pas par leur gré, simplement parce que, j'ai dit bien des victimes, mais ce passé les accompagne jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai parlé des erreurs, j'ai parlé de l'héritage. Les gens ont hérité des passés médiocres ancestraux, des choses qu'ils n'ont pas voulu. Mais simplement parce que vous êtes passé par cette lignée, vous vous retrouvez victime de ces choses. D'autres également viennent avec des passés simplement parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Et ça commence à reproduire des effets jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés, Dieu veut évoquer l'aspect d'un grand changement que Dieu veut apporter. Dieu, c'est un Dieu de changement. Il est capable de tourner ta page des malheurs afin de t'introduire dans une page de joie. Alléluia. La Bible déclare tout ce que Dieu a créé, il a trouvé que c'était bon. Je l'avais enseigné une fois. Pourquoi la Bible le dit comme ça? Dieu, tout ce qu'il a fait, il a trouvé que c'était bon. En d'autres termes, tout ce que Dieu a fait, il les a créés par rapport à sa nature. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Quand Dieu est bon, il ne peut pas créer de mauvaises choses, il ne peut que créer de bonnes choses. Alléluia. Je ne pense pas à un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu fidèle, qui est là en train de concevoir un plan de destruction dans ta vie. Je ne le vois nullement, jamais. Je ne vois pas un Dieu qui peut se réjouir du fait que tu es en train de pleurer, du fait que tu es en train de vivre ce que tu... Et lui là, il est content, il dit non, je me réjouis du fait qu'elle continue à pleurer. Ça, ce n'est pas un Dieu. Ça, ce n'est pas un Dieu. Mais je connais qu'il y a un Dieu qui se réjouit lorsque ses enfants se réjouissent. Je sais qu'il y a un Dieu. Il est dans la joie lorsqu'il voit que ses enfants se retrouvent dans la vie. Lorsqu'il voit que les choses marchent dans la vie de ses enfants, il se réjouit. Ça, c'est le Dieu qui nous a réunis en ces lieux.
Quelqu'un peut dire amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est au point de tourner la page de ta vie. Ne pensez plus aux événements passés. Le plus grand travail, je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de choses et puis je vais continuer demain et après-demain. Le plus grand chapitre a été tourné, je l'ai enseigné en Zambie, le plus grand chapitre a été tourné à la croix. Je parle à quelqu'un. C'est ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui. J'ai dit, le plus grand chapitre a été tourné à la croix. Ce n'était pas le chapitre d'un homme, c'était le chapitre de toute l'humanité. L'humanité vivait dans la condamnation de ce qu'on appelle le péché adamique. Adam a péché et le monde était condamné ainsi à la destruction et à la perdition. Des siècles plus tard, quelqu'un a dit, Dieu c'est un Dieu de nouveauté. Dieu c'est un Dieu d'une seconde chance. Dieu c'est un Dieu qui peut tourner la page. Et quelqu'un est venu. Cette personne s'appelle Jésus. Et il est monté à la croix. Il a dit, je vais maintenant jouer un rôle comme un pont entre l'Ancien Testament ou l'Ancien chapitre et prendre les gens de là, les introduire dans un nouveau chapitre. Cela ne pouvait pas être. Raison pour laquelle je te l'ai dit avec conviction. Ce n'est pas des slogans. La chose a été déjà accomplie. Il y a de cela 2021 ans à la croix. C'est là où Jésus a dit, à dater d'aujourd'hui, par rapport à l'humanité, je vous prends, je vous introduis dans un nouveau chapitre. C'est ce chapitre qu'on appelle une nouvelle alliance avec Dieu. Alléluia. C'est là où Jésus a crié à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, je viens payer le prix pour introduire quelqu'un dans son nouveau chapitre. J'accepte de mourir d'une manière honteuse afin que quelqu'un entre dans son nouveau chapitre. Et je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, les choses dont je vous parle, ce n'est pas que nous allons forcer ces choses. Ce n'est pas forcé. Nous allons simplement activer ce qui a été déjà fait. Oh, je le dis de moi-même. Je vais activer parce que Jésus a déjà tout accompli. Je vais activer que j'entre dans un nouveau chapitre. Dans les affaires, dans les ministères, dans ma... Pourquoi? On ne va plus forcer cela. On doit seulement activer ça. Celui qui voulait nous maintenir dans l'ancien ou dans l'ancien chapitre a été vaincu à la croix. Et Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli que pour que quelqu'un commence une nouvelle marche avec lui. Tout est accompli pour que quelqu'un retrouve au moins le sourire. Tout est accompli pour que quelqu'un qui ne voyait pas la lumière commence à voir la lumière. C'est ça le nouveau chapitre. Tout est accompli pour que celui qui était méprisé dans la famille soit aussi considéré dans la famille. Tout est accompli pour que celui qui ne relevait pas la tête relève la tête parce que Dieu lui a donné cette valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un nouveau chapitre, c'est Dieu qui vient ajouter, je le dis, qui vient ajouter une autre valeur, c'est-à-dire une valeur ajoutée à ton existence. Dieu t'introduit dans un nouveau chapitre, c'est te donner une nouvelle identité. Je parle à quelqu'un. Je dis bien te donner une nouvelle identité. L'ancienne identité, c'était l'identité des échoueurs. Tout ce que tu faisais, ça n'allait pas. Tout ce que tu touchais, ça ne progressait pas. Dans le nouveau chapitre, ça va progresser parce que j'ai déjà une nouvelle identité. Cette identité ne crie plus échoué, mais cette identité crie celui qui va réussir. Envoie-moi un amen que je te dis quelque chose. La Bible déclare, en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont... je crois que tu ne connaissais pas ces versets. Les choses anciennes sont... Dans les choses anciennes, il y a les liens de ton père, les liens de ta mère, le blocage de ton père. Donne-moi un amen que j'ajoute. Le célibat de ta famille, la honte de ta famille. Je vois quelqu'un dans
Les anciennes choses, je te vois avec un manteau de honte. Mais la Bible déclare, les choses anciennes sont... Il faut que ça passe dans ces programmes. J'ai dit, il faut que ça passe dans ces programmes. Tu deviens une nouvelle créature. Je ne dis pas que tu dois le devenir, mais tu dois activer cela parce que la croix a déjà tout accompli. Les choses anciennes sont... Voici. J'espère que tu as fait de bonnes études. Quand on dit voici, c'est-à-dire on commence à présenter de nouvelles choses. Il y a des choses que tu ne voyais pas, mais je t'informe que Dieu, lui, est en train de les voir. Il commence à te présenter. Voici, voici. Si je me tiens là, je dis, voici les hommes de Dieu. C'est-à-dire quoi? Je les vois devant moi et je les présente. Voici, c'est-à-dire les choses nouvelles existent. Oh, les choses nouvelles existent. C'est les anciennes choses qui faisaient que tu ne voyais pas de nouvelles choses. C'est les souffrances du passé qui faisaient que tu ne crois pas que les nouvelles choses existent. Mais je t'informe que les nouvelles choses, ce n'est pas à chercher, ça existe déjà. Pendant les 4 jours, nous allons simplement prendre possession. Quelqu'un peut dire après moi, je possède. Oh, il m'a possédé, moi, les choses passées, les choses anciennes. Maintenant, c'est m'a possédé à nouvelles choses. Dis après moi, je possède. Dis-le bien maintenant, je possède. Quand tu dis je possède, c'est-à-dire on t'a déjà dit voici. En d'autres termes, dans les nouvelles choses, voici toute chose est devenue. Voici le mariage est devenu nouvel. Voici les enfants, l'intelligence des enfants est renouvelée. Voici, je parle à quelqu'un. Voici de nouvelles affaires. Voici une nouvelle onction. Voici c'est. Je vais ajouter, en d'autres termes, Dieu dit, voici, je les ai déjà mis à votre disposition. Alléluia. Tu dois vivre de nouvelles choses. Vous savez, quand Dieu te dit, non, tu vas faire des exploits, il ne te parle pas des anciennes choses, il te parle des nouvelles choses. Oh mon Dieu. La Bible ajoute dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux. Les sorciers ne peuvent pas préparer les choses pour moi, mais Dieu m'aime tellement qu'il a préparé des choses. Est-ce que vous savez que ce que Dieu a déjà préparé pour toi, même toi tu ne sais pas? Mais je te pose la question. Si Dieu, tout ce qu'il a créé, il a trouvé que c'était bon, c'est-à-dire même ce qu'il a préparé pour moi, il a trouvé que c'est là où la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Je ne suis pas un candidat aux mauvaises choses, mais je suis un candidat à des bonnes choses et des nouvelles choses. Alléluia. Je suis en train d'annoncer, de déclarer que toutes les anciennes choses-là, que le Seigneur les enlève dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je vois que même certains combats sont toujours dans le cadre des anciennes choses. Quand venez dans la nouveauté des choses, je ne vais plus les livrer. Dans la nouveauté des choses, il n'y a que les victoires à s'accaparer. J'ai dit, il n'y a que les victoires à s'accaparer. Il n'y a plus le temps de perdre. Paix de prières, une grande victoire. Paix des mots, mais je vais recevoir de grandes choses. Dans la nouveauté des choses, c'est-à-dire Dieu lui-même entre sur la scène. Il commence à préparer pour toi. C'est là où David dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Ce n'est pas un ange qui l'a dressé, c'est le bon berger qui a dressé. Il a dressé cette table afin que tu te réjouisses, que tu ne regardes. Oh, la personne dont je te parle, c'est David. Quand tu regardes dans le passé, je l'ai enseigné une fois. Le psaume 23, c'est la conclusion de la vie de David. Ce n'était pas au matin, non. Pendant qu'il parlait de ce psaume, c'était une conclusion. C'est-à-dire Saül est derrière lui. Et je parle à quelqu'un. Absalom derrière lui. Tous les Philistins derrière lui. Tous ceux qui voulaient à sa vie derrière lui. Il était vers la fin et dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
il me fait reposer, tout ce que tu connais. Et puis il dit, il dresse une table en face. Ah oui, on est comme dans les oubliettes. J'ai dit, il y a certaines situations dans les oubliettes. Dans l'affaire, je vais t'expliquer demain. Dans l'affaire de nouveau chapitre, il y a deux choses importantes que vous devez aussi déclencher, vous devez aussi activer. Un, il y a la foi. Deux, il y a la déclaration. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la foi et le pouvoir de la déclaration. La chose que tu aimes va s'attacher à toi. La Bible déclare, ce que quelqu'un redoute, c'est ce qui lui arrive. Je parle à quelqu'un. Quand on va commencer à prier, ne pense plus aux événements passés. Fais encore ça. Bye bye. Non seulement les choses, il y a certaines personnes que nous allons aussi jeter dans les oubliettes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peu importe, vous allez les jeter dans le passé. Parce que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Je ne parle pas de mauvaises personnes, de bonnes personnes. Je parle de mauvaises personnes. Alléluia. Parce que dans le nouveau chapitre, il y a aussi de nouvelles personnes, non? Oui, il n'y a pas seulement les choses matérielles, il y a aussi les choses spirituelles. Il n'y a pas seulement l'onction. Dans ton nouveau chapitre, Dieu va placer aussi de nouvelles personnes. Alléluia. Dieu est capable. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu est capable de faire une nouvelle chose. Ce que Dieu veut faire, ce n'est jamais monté dans ton cœur. Écoute la suite, la Bible déclare, parce que quand vous lisez, lui-même il pose la question, ne la connaîtrez-vous pas? C'est quoi la nouvelle chose que Dieu veut faire? Et il donne ne serait-ce qu'un brin de ce qu'il veut faire. Il dit, je frayerai un chemin dans le désert. Frayer un chemin dans le désert, en d'autres termes, Dieu voulait dire, je vais vous prendre de là où vous êtes, vous amener dans le domaine de l'impossibilité. Dans le domaine miraculeux. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ça le nouveau chapitre. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Je vais m'arrêter aujourd'hui là en te disant, dans le nouveau chapitre, Dieu va t'amener dans le domaine de ce qui est impossible aux hommes, lui il va les rendre possibles. Je n'ai pas entendu un amen. Je l'ai dit mieux, dans le nouveau chapitre, ce que tu ne faisais pas autrefois, tu vas le faire. Dans le nouveau chapitre, ce qui t'avait résisté des années, oh, ça va s'incliner devant toi parce que tu es dans le nouveau chapitre. Dans le nouveau chapitre, tu ne vas pas y entrer avec les liens de tes parents. Tu y entres avec un seul lien, le lien de Jésus. Dans le nouveau chapitre, oh, je te dis, les confusions vont laisser la place. Et les choses seront claires. Je parle à quelqu'un. Dieu t'amène quelque part. Et Dieu t'amène dans la nouveauté des choses. Les événements passés sont passés. Tout le monde a un passé ici. En commençant par moi-même qui te parle. Des passés médiocres, des passés de beaucoup de blessures, de beaucoup de rejets, j'en passe. Frère, avec Dieu, Dieu c'est un Dieu qui est capable de mettre ta vie à jour chaque jour. De la même manière que vous mettez vos applications à jour, mais Dieu va mettre maintenant ta vie à jour. Et Dieu va mettre ta vie à jour. C'est un nouveau chapitre. J'aimerais maintenant dire à quelqu'un, chaque chapitre a toujours avec... en fait, chaque chapitre a une introduction, un développement et une conclusion. Tu vas vivre des choses extraordinaires. Dans l'ancien chapitre, on pouvait classer ces gens parmi les, entre guillemets, les vauriens. Les gens de la basse classe dans la société. La Bible elle-même souligne en disant que c'était des gens sans instruction. Comment les gens sans instruction? Un jour on peut parler d'eux en disant ceux qui ont bouleversé le monde sont venus. Ça c'est dans le deuxième chapitre. Dans le premier chapitre, les gens peuvent te mépriser. D'ailleurs, dans la plupart de l'ancien chapitre, ce sont les événements que les gens connaissent. Connaissent d'où tu viens,
ce que tu as vécu et où tu es. Le nouveau chapitre, c'est l'affaire de Dieu seul. Je parle à quelqu'un. Le nouveau chapitre, c'est l'affaire de Dieu seul. Pourquoi? Parce que dans le nouveau chapitre, Dieu arrive à nous surprendre, même nous-mêmes. Mais là, c'est Mungu va te surprendre. On a eu ma prophétie dans les billets. Si Mungu va te réaliser, ou t'engager, vile baribise manque na réalisation. Un nouveau chapitre. Cette année ne va pas terminer ainsi. Nous allons la terminer avec un nouveau chapitre. Frère, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons vécu les chapitres de Covid, les chapitres de ceci, les chapitres de cela. Bien-aimés, après tout ça, il y a un moment de gloire qui vient. La Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Oh, donne-moi un amen que j'ajoute quelque chose. La Bible déclare, on ne l'appellera plus une femme délaissée, mais elle sera appelée la bienheureuse. Ce que tu as vécu comme humiliation, c'était dans l'ancien chapitre, mais dans le nouveau chapitre, je regarde, il n'y a pas un titre qu'on écrit humiliation. Il n'y a pas un titre qu'on écrit humiliation. Mais moi, je vois autre chose. Dans le nouveau chapitre, je vois seulement des titres comme glorification. Je vois la... Oh. Je vois un autre titre qu'on écrit justification. Je vois... Hein? Parce que la Bible déclare que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Mais ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans le nouveau chapitre, Dieu va te glorifier. On t'a humilié, on a dit des choses. C'est dans l'ancien dans l'ancien chapitre. Tu as frappé des portes qui sont restées fermées. C'est dans l'ancien chapitre. Tu es allé au secours des humains, ils ont fermé les portes. C'est dans l'ancien chapitre. Les gens t'ont promis des choses. Tu es allé au lit avec joie. Quand tu t'es réveillé, déception. C'est dans l'ancien chapitre. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est lui qui te parle du nouveau chapitre. C'est un Dieu responsable. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. Tout est possible à lui. La terre est dans sa main. Le monde, c'est lui qui l'a. Oh, la Bible déclare. Il incline même les cœurs du roi. Écoute ce que la Bible déclare. Je peux ajouter. Je peux ajouter. Si Dieu approuve la voix de quelqu'un, il dispose favorablement à son égard. Si on dit même les ennemis, les ennemis c'est dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'ils commencent d'abord à disponibiliser les gens qui vont les bénir, les gens qui vont les faire du bien, les gens... Oh. Et il regarde, il dit, la liste est terminée. Bon, ben, je peux ajouter aussi les ennemis. Dans le nouveau chapitre, même les ennemis seront à ton service. Dieu va les utiliser pour que sa gloire éclate. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vivras plus les événements passés. Le diable a agi dans le passé. Il continue à lire certaines choses dans le présent. Mais le futur ne lui appartient pas. Oh mon Dieu. Je vais exagérer, frère. Même moi qui t'ai pas, je ne connais pas ton futur. Même si on nous prophétise, la Bible déclare, vous prophétisez en partie, vous connaissez en partie. Mais lorsque ce qui est parfait arrivera, Dieu n'est pas dans le domaine d'un peu de parties. Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi il est dans le domaine du parfait, du complet. Il connaît toutes choses. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu ne connais pas mon avenir. Oh, dis-le bien, tu ne connais pas mon avenir. Dis-le encore à ton voisin, j'ai un nouveau chapitre. Maintenant, je t'avais dit, il y a le pouvoir de la déclaration. Déclare que ça va commencer aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Ça dépend de ta foi. Je dis à quelqu'un, ça va commencer aujourd'hui. Ça va commencer aujourd'hui. Dans mon nouveau chapitre, il n'y a pas de mari de nuit. Il n'y a pas de femme de nuit. Dans mon nouveau chapitre, il y a des anges qui montent et qui descendent. Des anges qui montent et qui descendent. Dans mon nouveau chapitre. Hey! Hey! Dans mon nouveau chapitre, il n'y a pas seulement les accusateurs, ceux qui m'accusent matin, midi, soir. Mais dans mon nouveau chapitre, il y a aussi des gens qui disent, certainement cet homme c'est un Dieu,
C'est tellement cet homme, c'est un Dieu. C'est tellement cet homme, c'est un Dieu. Et je parle à quelqu'un. Dans le nouveau chapitre, il y a un changement. Dans les nouveaux chapitres, les mêmes gens qui t'ont jeté dans le trou, ce sont les mêmes gens qui viendront s'incliner devant toi. Dieu, tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle. Lisez la Bible. 3 fois les frères de Joseph se sont inclinés devant lui. Dans les nouveaux chapitres, Dieu fait toujours avec une exagération. Écoute ce que la Bible déclare. Joseph a dit, il a vu des visions, n'est-ce pas? Il a vu des visions, n'est-ce pas? Mais lisez dans la Bible, ses frères se sont inclinés 3 fois. Dans les nouveaux chapitres, il y a un Dieu d'exagération. Mina sema Mungu wa exagération. Mina sema Mungu wa exagération. Il va un peu exagérer. Je dis, il va un peu exagérer. Il va exagérer. Je vois quelqu'un dans le nouveau chapitre s'étonner. Dit, est-ce que c'est moi? Ce n'est pas moi. Oui, c'est toi. Le problème, c'est quoi? Le diable t'avait couvert d'un habit de honte pendant autant d'années. Regardez le nombre d'années que tu as. Tu as vécu le malheur. Le diable t'a couvert l'habit de honte pendant autant d'années. Mais j'ai une réponse à te donner. Au ciel, il y avait une phrase qui montait devant le trône de Dieu. Écoute cette phrase, écoute. Écoute cette phrase. Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant par... Hey! En réalité, je n'étais pas mort, j'étais vivant, mais c'est le monde qui est allé me placer parmi les morts. Mais ma place n'était pas parmi les morts, c'était parmi les vivants. Parmi les vivants. Or, quand je vis, la Bible déclare, en tout celui qui respire, il y a l'espérance. Est-ce que je parle d'un nouveau chapitre de quelqu'un? Je dis toujours aux sœurs, il y a toujours, la Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a des gens qui ont soulevé des pierres, qui ont jeté des pierres sur toi. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu. Je l'entends dans mon esprit. Dans le nouveau chapitre, c'est-à-dire Bintu bina geuka. Bile bilkwa chini bina kwa yulu. Bile bilkwa yulu. En français, on dit remise et reprise. Dans le nouveau chapitre, oh, ça va venir. Tu ne vas pas occuper la même place. Il y aura changement de position. Changement. Mungu wako kumbingwe unasema non non. Acha nikuingishe mu chapitre ya sasa. Normalement chapitre ya sasa njoo ile Mungu aliprevoir kumbingu. Mengara vile shetani anakukaburia ngara anakukaburia ki maisha kia haya. Anakuingisha mubitu bimoya. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu as vécu l'ancien chapitre, tu vas aussi vivre le nouveau chapitre. Dans cette affaire, je parle aux gens qui ont vécu l'ancien chapitre. Tu vivras aussi le nouveau chapitre. Frère, ouais, aussi une famille bakushikie. Qui va t'écouter? Qu'est-ce que tu as pour que les gens, pour que tu attires l'attention des gens? Mais je vois quelqu'un dans les nouveaux chapitres. Aucune décision de la famille ne sera prise sans que toi tu déclares. Oh, je n'entends pas, je n'entends pas. Batakuchunga paka palo taluria mu voyage njo batajika. Non, non. Floribert a chassé ma mambo, bon, tu as décidé. Oh, dans les nouveaux chapitres, il y a les décideurs. Dans les nouveaux chapitres, il y a des gens qui vont changer les choses. Dans les nouveaux chapitres, il y a des gens qui vont arrêter certaines choses. Dans les nouveaux chapitres, il y a les libérateurs. Dans les nouveaux chapitres, il y a ceux qui vont apporter la délivrance de leur famille. Dans l'ancien chapitre, vous l'avez jeté dans le trou. Mais dans le nouveau chapitre, écoute ce qu'il dit. Je sais que vous avez pensé de me faire le mal, mais Dieu a changé cela en bien. Tout
Comment on dit? Tout a changanani. Pas qu'à ville, tout a voilà, tout a changana umu. Eh. Acha nyangare nouveau chapitre. Eh. Mais mon nouveau chapitre, mon nouveau chapitre, je ne me vois pas dans ce secteur. Je vais en train de prêcher aux Chinois. Je vais en train de prêcher aux Indiens. Je vais en train de prêcher dans les stades. Oh my God, my God, my God, my God. Dans mon nouveau chapitre, je vais exagérer. Dans mon nouveau chapitre, je ne me vois pas locataire. Dans mon nouveau chapitre. Je regarde une femme aussi prendre son livre de nouveaux chapitres. Je vois, elle est en train de dire, écoute, elle dit avec une petite voix, dans mon nouveau chapitre, j'ai des orphelinats. Elle a des orphelinats. Elle a des hospices de vieillards. Pendant qu'elle a des orphelinats, mais aujourd'hui elle habite chez sa tante, elle habite chez son oncle. Oh, ne t'en fais pas de là où tu es. Le nouveau chapitre ne dépend pas de là où tu es. Mais le nouveau chapitre t'a déjà préparé une place de gloire. Seigneur, fais-nous entrer dans nos nouveaux chapitres. Nous avons, Seigneur, assez longtemps demeuré dans des anciennes choses, mais tu as déjà préparé de nouvelles. Sois ce que Dieu a dit que tu dois être. Tu n'es pas une femme stérile. Tu n'es pas un frère qui doit quémander à gauche, à droite. Quand Dieu te regarde, il regarde dans son chapitre. Il te regarde, il dit, Il dit à Satan, je vais travailler jusqu'à ce qu'il devienne ce que j'ai déjà. Et je viens annoncer à quelqu'un, tu le deviendras. Je dis bien, tu le deviendras. Comment un pêcheur de poissons se retrouvait un pêcheur d'hommes? En réalité, il n'était pas pêcheur de poissons. C'est le diable qui voulait le faire pêcheur de poissons. Mais normalement, il était pêcheur d'hommes. Envoie-moi un amen que j'ajoute. Comment un persécuteur peut être un prédicateur? Oui, il persécutait l'église, je n'étais pas de Paul. Normalement, il n'était pas persécuteur. Dans le chapitre de Dieu, il était prédicateur. Oh, c'est là où la Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue. J'aimerais que l'onction de devenir repose sur toi au nom de Jésus. Il onction inapenda kamen ya nguvu. Que l'onction de devenir repose sur toi au nom de Jésus. Deviens ce que tes parents n'étaient pas. Deviens ce que ton pasteur n'est pas. Deviens ce que ta mère n'est pas. Je vais exagérer. Deviens ce que les gens ne veulent pas que tu deviennes. Ah oui, les gens ne veulent pas que tu aies beaucoup d'argent, tu deviendras. Les gens ne veulent pas que tu prospères, tu deviendras. Les gens ne veulent pas que tu ailles de l'avant, tu iras de l'avant. Deviens ce que les autres ne veulent. Oh, je regarde dans le nouveau chapitre. Je vois des hommes et des femmes loin de Dieu. Je vois des frères libérer l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi le nouveau chapitre dépend du plan de Dieu vers le temps de la fin? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. En d'autres termes, le dernier chapitre, c'est le chapitre où le nouveau chapitre, c'est le chapitre du Saint-Esprit. Oh. C'est le chapitre du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Là où tu ne peux pas par toi-même, le Saint-Esprit t'aidera. Là où toi-même tu as échoué, le Saint-Esprit... Je parle à quelqu'un. Comment quelqu'un qui a été destiné à la gloire, banamuloka mukizazi, leo anakuwa sa muntu abule, utaluria mu chapitre le Mungu a préparé pour toi.
C'est quoi ça? Est-ce que vous savez que la mission de Jésus, c'était de nous retourner à notre place? C'est là où la Bible déclare, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce qui était au commencement? L'homme devait dominer. L'homme devait donner le nom aux animaux. L'homme devait être au-dessus. En d'autres termes, l'homme devait continuer ce que Dieu a arrêté. Dans le nouveau chapitre, les gens vont créer des choses. Oh, je vois les gens qui vont se réveiller en train de parler. Normalement, on a dit, Seigneur, que je reçois un coup de fil qui va changer ma vie. Après quelques minutes, on va t'appeler. C'est toi tel, oui. C'est toi tel, oui. Est-ce que tu avais déposé ton CV dans telle entreprise? Oui. Est-ce que, oui. Est-ce que tu peux passer demain à nos bureaux à 7h30 afin que... Dieu ne nous a pas destinés à ce que vous vivez aujourd'hui. Dans le nouveau chapitre, il y a la gloire. Il les a justifiés. Ferme les yeux là où tu es. La première prière. J'aimerais que tu te connais toi-même. Tu sais où tu es. Bien-aimé, vous savez, je l'ai toujours enseigné. Tout ce que nous devons devenir, Dieu l'a déjà inscrit dans notre esprit. Je ne vois pas personne en alala dans la mouka toi c'est ma main. Il faut ni déçouer. Il faut maïcha yangu pomoke. Non, non. Tout le monde aspire à devenir. Ça c'est l'empreinte de la volonté de Dieu en nous. C'est la gauche. J'aimerais qu'on fasse la prière de Moïse. Dans l'ancien chapitre de Moïse, il était le prince dans le palais de Pharaon. En d'autres termes, il était élevé par la fille de Pharaon. Mais dans le nouveau chapitre, il était dans l'esprit. Il voit non, 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 non. Maïcha yangu haitaisha munyumba ya Pharaon. Et la Bible déclare, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. J'aimerais que quelqu'un commence à refuser les choses de l'ancien chapitre. Commence à refuser avec foi, avec conviction. Bien-aimé, on a eu à voir que le diable a imposé cela. Regarde-toi, regarde ta famille. Commence à refuser cela. Seigneur, ça non. Ça, ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi.